Toujours insécurité, mesures qui prend pour combattre l'insécurité à kidnapping en particulier, mesures qui en place la prend pour interdire, par exemple, machine circuler à vite teintée sous territoire national là, dans l'idée pour freiner phénomène kidnapping là, pas porter aucun résultat d'après plateforme organisation haïtien droit mounio pour justifier position ça responsable POHDH croise a fait kidnapping là, c'est un moyen pour voir en place ça utiliser pour terroriser population et estimer dans ce sens ça c'est dans bêtise oui n'a cité encore c'est dans bêtise il y a passé population avec ensemble mesures ça yo on côté responsable responsable plateforme haïtien qui a ça POHDH gagné mais Camille Chalmers alors c'est Papda oui c'est Papda responsable Papda Camille Chalmers avec origine lui et yo t'es dans micro Gerline Moristin. Si nous pas dans une situation aussi tragique de terreur côté population pas qu'à circuler côté tout le monde peur enlèvement côté monde pas qu'à même c'est garder à droite garder à gauche pour c'est pas une machine qui vient dans le veau si nous pas dans une situation aussi tragique mesure ça c'est ribondario c'est clair que c'est pas des mesures qui n'ont aucun rapport avec une politique sérieuse de sécurité publique, qui n'ont aucun rapport avec un gouvernement responsable, qui a tenu compte effectivement de dimensions de problèmes aujourd'hui, avec multiplication de kidnapping et toute souffrance que ça a représenté pour la communauté haïtienne. Donc, tu as dit, c'est une bêtise passé, non? Que toutes les informations disponibles, de plus en plus, montrent connexion directe, il y a un pouvoir en place là, avec industrie kidnapping. Non seulement c'est clair par rapport à l'ensemble de législateurs, mais je dis, avec toute information qui est disponible, il est clair qu'il y a une connexion directe entre pouvoir en place qui a utilisé kidnapping comme moyen pour terroriser la population, pour l'empêcher de organiser, pour l'empêcher de exprimer dans le pays. Pour moi, si on prend sous question insécurité pour diminuer question kidnapping, non, bon, moi, je connais menti. Gouvernement, ça, qui n'a pas de mesures qui prend sous question pour freiner insécurité ou bien pour freiner kidnapping, non. Pour freiner, c'est lui-même qui pour camper sous lui. Non, si il campe sous lui, pas bien kidnapping. Mais si lui-même, il pas camper sous lui, a toujours gain kidnapping parce que moun qui a fait kidnapping, c'est pour gouvernement, il a fait kidnapping. Gang qui gagne yo c'est gang gouvernement yo yé c'est lik mette yo et gang yo clair tout gang pile nan yo qui clair les kidnapping yo fait c'est pas yo même qui touche l'argent kidnapping yo même c'est kembe yo ba yo kembe yo longtemps si on moun wè on machine la police ou t'es en danger ou t'es ka compter sous machine la police qui en danger sur plaque officielle ou wè qui vinn yo t'es ka connaît ou pas en danger encore parce que ou gon autorité qui passer là qui capable permettre qui est capable de mettre en sécurité. Mais je dis à son monde, ouais, on machine la police, ou obligé de courir, parce que la police là, tout a fait kidnapping, bay gang yo kembe pour gouvernement. C'est comme ça fait dans le pays, c'est pas pour dire kidnapping nan, gon l'autre mettre kidnapping nan, c'est pour gouvernement c'est yo qu'employé moun là dedans pour faire, c'est pour yo freiner, c'est yo pour dire bon, décision ça, nous te mette kidnapping nan, nous camper sous lui. Caraïbes FM, ou toujours à suivre journal créole, première occasion, on a toujours parlé kidnapping avec Maître Gédéon Jean pour CARD qui lui-même a une cellule qui est recensée et qui a essayé de faire comparaison avec chiffres yo gagné sur kidnapping. Non, dernier chiffre qui ça yo représenté Maître Gédéon Jean, bonjour. Bonjour Guy Dussel, bonjour Ronald Ronick, bonjour à toutes les auditeurs. Radio Caraïbes FM. Effectivement, nous avons publié le deuxième bulletin non pour le mois de février. Donc, côté que nous identifions et recensé 50 cas de kidnapping contre 60 pour le mois de janvier. Donc, ça qui représente au total 110 cas de kidnapping que nous-mêmes nous avons identifié. Mais nous pas dit ça seulement qui vient. Nous avons rappelé que c'est le d'observation de la criminalité que nous mettons en place officiellement au mois de janvier. Et bien, il fait suite à l'état des droits humains du rapport de 2020, l'état des droits humains 2020, qui était gagné une section qui était traité question kidnapping puisque en 2020, c'est là où on rend compte que kidnapping vraiment prend une dimension vraiment préoccupante. On cours extraordinaire. Côté que nous avons identifié au moins 796 cas de kidnapping pour l'année 2020 et
65 pour le dernier trimestre. Donc, ça veut dire qu'on a un rôle vraiment considérable. Du coup, nous estimons que le phénomène a demandé pour nous appréhender à partir d'une approche beaucoup plus scientifique. Donc, c'est l'observation de la faire plusieurs travail. C'est faire une analyse croisée sur ce phénomène et kidnapping, puis c'est une recherche que nous faisons depuis 1996 de gagner quelques cas de kidnapping qui étaient commencé à identifier. Et puis, on va prendre 97, 98, etc. Mais le kidnapping n'est pas le niveau que là en termes de nombre de monde qui kidnappé, mais nature en pas même tout. Et on va nous contour en 2005, 2004, 2005, ça va gagner 10 cas de kidnapping qui va identifié, mais toujours, non seulement nature, pas même, c'est pas dans rythme ça, mais vraiment, début 2020, mais surtout fin année 2020, c'est là vraiment le phénomène kidnapping n'a pas explosé. Donc du coup, nous mettons en place l'observatoire, ça part son premier travail. On a présenté un bulletin chaque mois pour comparer les phénomènes kidnapping en termes de nombre de cas identifiés, mais nous pas seulement identifiés. On a fait des analyses pour mieux comprendre le phénomène. Puisque nous rendons compte que kidnapping qui est ça l'analyse actuellement là, il y a d'abord une portée politique. Non seulement les primordiales de violation des droits humains, puisque l'inquiétude la peur dans le pays, il y a notamment les quartiers populaires avec les gangs qui installent un peu partout pour contenir la population, pour empêcher la population d'exprimer. Ça, c'est le premier aspect. Mais bon, deuxième aspect également que nous identifions, c'est que l'on a des configurations sous plan GMF là, qui contrôlaient en moyenne 35% électorat national là. Donc, l'on a ajouté, par exemple, PSAP qui est positionné dans des zones stratégiques, qui pas vraiment surtout qui contrôle les zones frontalières, mais c'est surtout le travail qu'a fait. Les nous ajoutés avec, par exemple, délégation et délégation, nous rendons compte que au moins 80% électoral est sous contrôle, comme ça. Et ça, c'est le deuxième aspect que nous essayons à essayer de comprendre. Mais troisième aspect, nous avons essayé de comprendre également, volume comme ça qui a demandé des familles. Donc, exemple, l'enfant de la classe moyenne, entre guillemets, versé ou bien $200 000 américains pour libérer des familles qui basculer dans la pauvreté, ok, pour vraiment voire des dizaines d'années. L'autre, on t'imagine, par exemple, kidnappé, là, on nous compte que t'imagines n'a pas gagné comme exigé pour le bailler, par exemple, 250 000 gouttes, 200 000 gouttes, mais t'imagines ça les-mêmes. Donc, il bascule vraiment dans la pauvreté extrême pour des années. Donc, c'est pour nous dire que le phénomène, ça, il y a un aspect économique là-dedans, mais l'autre aspect que nous analysons, c'est question de droits humains, au côté que le kidnappé, yo violé yo porté à tête à l'intégrité physique, yo tué, du coup, c'est là, les la violation des droits humains. Donc, globalement, nous, on nous compte que phénomène kidnapping, il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs dimensions pour nous aborder. Et un autre aspect qui est assez intéressant au premier coup, nous rendons compte que le phénomène kidnapping, ça a vraiment été cautionné largement par l'actuel gouvernement à partir des recherches que nous faisons. Donc du coup, nous venons dire que c'est nous, ça permet que nous ayons une meilleure compréhension du phénomène-là et nous-mêmes, nous devons collaborer, puisque nous rendons compte que le gouvernement actuel là n'a pas aucune volonté pour le contenir ce phénomène-là, pour le côté des éléments de réponse appropriés. C'est surtout une série de blagues de M. Apaille et à cette machine. Alors que, je connais un qui compte le kidnappé Mounio et à Ravel. Ceux qui mettaient en place là, d'ailleurs, ils contribuent à mettre en place tout ça. Et mon cap pour les amis, on connaît. Donc, bon, peut-être de nous mentionner ça. Dis-nous, dis-nous, ou bien autorité ça, dis-nous, qui le, t'es gomme, t'es kidnappé, ou même t'as libéré. Non, l'oral de CPJ, ils ont tous négocié pour négocier avec moi. Il y a plusieurs avocats qui kidnappés. Et puis, c'est de négocier pour négocier. Donc, ça veut dire que son gouvernement qui n'a pas une population à rien, donc je dis à la population de vigilant. Vigilant, c'est parce que l'idée agit, parce qu'en tant que souverain, lors d'une situation comme ça, mais c'est la population qui doit protéger tête, il doit utiliser toutes les armes que la loi Bali, toutes les armes que la Convention internationale relative aux droits humains au Bali, et que pour utiliser contre ce phénomène-là, parce que nous avons compte pour toute la plupart qui coule dans la gauche population. Aspect, en tout cas, groupe moun qui a fourni, fait zam rentrer sur le territoire national là, qui fait que l'aller de main dont c'est des jeunes quartiers populaires qui, yo même, prend, regroupé yo, tant que Arnel Joseph qui lui-même mourit, mais, après l'autre, si Arnel qui est grandi, qui paraît, est-ce que nous, pas, dans la cellule ça,
aller en profondeur de problème ça pour regarder comment résoudre les, par exemple, identifier groupe monde qui a fait zam rentrer sur le territoire national là. Est-ce que nous quittons l'aspect ça pour l'État, hein? Qui lui-même doit prendre disposition pour contrôler port, contrôler frontières, pour empêcher ça, ou du moins nous travaillons sur ça tout également. Non, on a travaillé sur ça. C'est parce que c'est en ce sens que moi expliqué que nous avons une approche pluridisciplinaire de questions, de questions ça. Nous pas besoin de négliger un aspect comme ça. Notez que on a gagné chaque semaine plusieurs cargaisons d'armes qui a découvert pour Saint-Marc, pour la Phyto, etc. entre autres. Donc c'est pour nous venir nous compte que c'est le gouvernement qui a participé exactement dans la paille utilisation de café populaire aux armes, côté qui a exploité toute la vulnérabilité. Au lieu en tant que monde capable pour le compte de l'État, pour encourager les gens à aller à l'école, au métier, mettre infrastructure, garantir droits fondamentaux, mais c'est eux-mêmes qui arment monsieur à des fins purement électoralistes et criminels. Donc son aspect que nous avons regardé, puisque l'information au bail sous terme des familles qui ont porté des armes dans le pays, des compagnies qui ont fait des armes rentrer, malheureusement, on a un CNDDR pour nous par contre pour que ça l'utile, l'autre des dirigeants qui ont parlé, on va pour ça de CNDDR là. Donc tout ça, on vraiment ça annoncé et plaque la population. J'ai l'impression que monsieur rend compte que si tu arrives à un niveau de comprendre ça, peut-être pas de commencer à agir. On a eu besoin détourner au là, on a annoncé des mesures pour détecter vite. Mais même nous, la population était vigilante, continue à agir, c'est le même qui pour protéger tête jusqu'à ce que aucun intervenant qui est dans l'État qui est responsable. Donc c'était cela pour machine de détecter. Mesures attaquables important, oui. Donc ce sont mesures accessoires. Si fondamentalement était à agir sur ce phénomène-là, parce que nous connaissons côté à la monde, c'est eux-mêmes qui contribuent à installer et terminer un peu partout sur les territoires nationaux. C'est eux-mêmes directement capables d'alimenter en âme. Lorsqu'il y a des démarches qui font pour monsieur, on fait des groupes armés, dynamique, pour commencer par remettre ça. C'est même monsieur qui dit non, camper par la dynamique encore. Donc c'est au cap au corps, c'est au cap voiture, c'est au cap tout bagaille. D'ailleurs, exemple, Anel Locoba, là, son qui est vraiment intéressant, mais sauf une utiliser Anel, l'information au bail. Commission Justice et Sécurité Sénat, ok, c'est produit un rapport dans séance publique des informations, côté que ok, nous te joignent en contact avec les officiels et nous connaissons officiels pour qui nous y a travail. Et c'est sûr que Arnel va être d'information au niveau du cabinet d'instruction. Donc, on a Arnel qui nous tourne en monde capable d'embarrasser monsieur, et bien, il a assassiné Arnel. Donc, ça, son bagage qui est clair pour tout le monde. Donc, c'est pour nous dire, c'est pour nous rappeler la population encore que c'est eux-mêmes qui pour assumer les responsabilités, mais ce ne va pas faire rien pour eux. Donc, continuez vigilant, solide, continuer et manifester solidarité et on garantit que si on continue comme ça, il y a privé porter élément de réponse à ce phénomène-là. Donc, pas prendre ça, monsieur a dit, et pour le détecter vite machine, ça sont mesures accessoires, puisque fondamentalement, il n'y a pas agi sur ce phénomène-là. Oui, ce sont mesures qui montrent que l'État n'est pas capable, hein. L'État n'est pas capable, et il prend, ça plus facile, là. Ouais, parce que moi-même, qui dans là où il y a baguette. Non, c'est pas capable, il n'est pas capable. Non, excusez-moi, c'est pas parce que pas capable. C'est parce que il est impliqué, non, il est impliqué dans la dynamique, là. La dynamique criminelle, là, il est impliqué. Il est impliqué, il n'y a pas de volonté politique pour résoudre le problème, non. Ouais, parce que yo connaît qui côté monsieur Oye et d'ailleurs un séparateur pour la police mettez dans zone village et village de yo pas capable donc yo obligé faire back ouais donc on y a yo quitté ou même qui peut-être mettez vite tête là pour raison X yo dit bon c'est pour quitter détenté ouais mais yo même qui gagne machine officielle là mais yo qui gagne sécurité avec eux yo dit faut pas arrêter teinté corps diplomatique faut arrêter teinté corps consulaire faut arrêter teinté alors que en pile dans kidnapping yo y a fait avec des machines qui gagne plaque SE et qui gagne plaque majorité cas de kidnapping c'est machine officielle qui fait plaque SE service de l'État donc qui ça a fait pour qui ça a dit pour ça donc c'est son vaste plaisanterie c'est une blague cette histoire de teinté et ça sont blague donc population doit continuer à être vigilant. Si on est capable de sauver tête, on prend des mesures, utiliser toutes les armes que la loi bat nous, toutes les armes que l'Institut de la nationale bat nous, pour nous protéger tête nous. Parce que je dis à nous, nous comptons dans l'état délinquant,
côté qui est deux bandits qui prennent l'État en otage, mais c'est à fait compte qui a été réglé. Donc c'est ça. Mais il y a vraiment une situation de grande criminalité, donc citoyens doivent agir pour que je ne pas l'État, pas le gouvernement qui va agir pour nous. Merci un peu, M. Gédéon Jean. Bon la journée. Il y a un économiste nommé jamais qui vont petit texte là, il dit pauvreté avec décapitalisation oui, mais kidnapping n'a provoqué tout un fardeau de la dette pour famille tout. En pile là-dedans yo pral gagner pour travailler pendant toute la vie yo pour rembourser dette ça, dette famille yo, t'es fait pour libérer yo, que donc conséquences microéconomiques, conséquences sous famille yo avec macroéconomiques, conséquences sous pays. Ouais, donc en pile famille qui gen moun yo kidnappé, c'est prêter l'argent pour capable permettre yo bay rançon. Donc moun sa yo pral gen pour travail pendant toute la vie yo pour capable rembourser dette là, c'est ça économiste là partager avec nous comme précision. On continue à parler insécurité, mais juste avant, moun Thomasin 25 ans, gagné 2 semaines depuis yo pas joindre courant. Insécurité a pas seulement kidnapping, bandi yo touye moun, parmi victimes yo 2 professionnels santé, docteur Enz Padi ak Miss Edline Mentor, et c'est justement pour ça docteur yo prévoit manifester au marché dimanche qui a venu là, yon organisateur marche pour la vie ça professionnel santé au pral organisé dans Port-au-Prince dimanche qui a venu là, docteur L'Espérance Odile, oui, avec nos studios. Bonjour docteur. Et bonjour PRR, bonjour Guerrier, bonjour à toutes auditrices et auditeurs Caraïbes FM. C'est un plaisir pour moi avec nous et matin, bien que c'est dans un contexte exceptionnel, un contexte de grande peur que nous la jodia et dans émission côté que nous avons une situation qui a traversé et société qui doit interpeller et tout secteur dans la société puisque société a victime l'attaquer société dans tout aspect, dans toute dimension. D'abord, de manière individuelle, kidnapping li attaquer nous dans existence nous-mêmes, c'est-à-dire premier instinct de l'homme qui c'est existence li, puisque nous ouais et que kidnapper yo rive porter aller la vie moun. Nous gagnons docteur Ernst Padi qui c'est cas qui plus récent que nous gagnons là et Edline Mentor et nous gagnons récemment petite 5 ans que kidnapping porter aller. Et nous soutenons des chiffres que et 4 autres banou là qui montré que kidnapping est arrivé jusqu'à environ 2 cas en moyenne par mois. Donc c'est une situation qui contribue à appauvrir population. Donc dans ce sens ça pas gain aucun secteur dans la vie nationale là qui doit rester à garder situation ça sans que nous pas montrer engagement nous. Et si nous rester garder là caille nous c'est pas ça solution. Solution c'est dans engagement lié. Donc c'est ça que fait nous même au niveau et secteur santé nous décider et rentrer dans le combat, rentrer parce que le fait que n'a bail la vie, donc nous pas qu'à garder la vie qu'a détruit devant yeux nous et puis pour ne pas dire rien. Donc ça lui même nous pas capable et nous choisir vivre dans pays, nous choisir rester dans pays nous et tout le monde qui vivre dans pays d'Haïti journée jodi et qui choisit rester parce que il y a plein de monde qui malheureusement pas même qu'à supporter situation ça est obligé à le vivre soit en République dominicaine ou bien quitter pays à l'autre côté. Donc nous-mêmes nous choisir rester là, donc fuck condition la vie capable améliorer côté nous hier. Après les médecins ont déjà marché dans la rue pour demander libération et yon collègues qui étaient kidnappés. Bon Koulia nous vini avec organisation marche dimanche 7 mars là, c'est qui côté n'a commencé, qui côté n'a fini et revendication yo pral tourner autour de l'insécurité non à kidnapping, c'est ça? Exactement, donc revendication c'est ça lié puisque revendication c'est question assassinat parce que avant tout et kidnapping nan li pon l'autre dimension donc avait dit moun rive mourir et pendant toute année passée année ça donc moun a mourir de kidnapping donc c'est-à-dire c'est assassinat, c'est kidnapping, c'est insécurité, nous voulons vivre dans le pays donc faut conditions réunies pour nous capables vivre. Donc dans ce sens ça nous décider inviter tout secteur dans la vie nationale là, protestants, vaudouisants,
catholique. Donc, n'a félicité secteur protestant qui lui-même était dans la rue à dimanche dernier. Et droits humains, et avocats, et syndicats moto, syndicats machine, tout le monde indistinctement, parce que pas de monde qui épargné par ça qu'a fait la journée jeudi. Ou te mettre en dans la caillou ou pas épargné. Et nous avons des preuves. Yes, exact. Nous avons des preuves qu'on a à côté que vous venez prendre monde la caillou. Donc, situation ça, si nous étions dans passivité, nous pas impliqués, donc c'est comme si nous avons une complicité indirecte. Donc dans ce sens, nous demandons tout le monde présent avec nous dans la rue dimanche, qui a pas 7 mars là, donc qui a fait exactement une semaine après que bandit qui a circulé avec facilité, c'est un coup c'est qui a fait circulation pour nous dans la rue, tellement yo à l'aise, yo arrivé dans que Port-au-Prince là en bas bouche palais national éteindre la vie docteur Ernst Padi. Donc dans ce sens ça, nous invitons tout le monde à rejoindre nous dimanche. N'a commencé devant faculté, devant l'hôpital Université d'État d'Haïti, l'hôpital général, n'a monté dans rue Saint-Honoré, n'a passé devant espace côté que yo été tué docteur qui c'est devant clinique l'Espérance et chemin des Dalles, n'a prend on pose là pour nous saluer mémoire docteur et ensuite n'a monté sous la lue, n'a passé Nazon, n'a privé Carrefour aéroport, n'a monté sous Delma, n'a passé dans Delma 60 pour nous descendre sous route Boudon et puis pour nous venir finir marche ça sous place canapé vert là. Donc c'est un engagement citoyen, son marche pacifique, son marche d'engagement, son marche contre l'insécurité, contre kidnapping, contre machine lan mort ça qui sorti pour le finir avec nous pour décapitaliser chaque grand citoyen qui est gourmet pour capable gagner la vie dans un jour dans intervalle de quelques heures yo mettez moun sa yo pauvre. Donc c'est insupportable, c'est insoutenable. Donc nous dit non, faut que ça suspende. Faut que kidnapping suspende, kidnapping qui a vinn rendre la famille haïtienne pi pauvre chaque jour. Faut que assassinats yo suspende. C'est pour ça médecin yo pral marcher dimanche 7 mars cap venir là, yo marche pour la paix. Merci beaucoup docteur. D'accord, merci infiniment et n'a pas rappelé que grand ensemble de secteurs qui supporté marché surtout marché pour la vie. Donc tout secteur yo présent dans la rue avec nous pour nous capable dire abat mal ça qui sorti pour ravager la famille haïtienne.